Beaucoup d'hommes entendent la même chose au début d'une relation. Je suis différente des autres filles. La fidélité est ma valeur la plus importante. Jamais je ne pourrai tromper. Ces phrases séduisent, elles rassurent, elles donnent envie d'y croire. Mais souvent, elles ne sont que des mots. Car dans les faits, la loyauté ne se proclame pas, elle se démontre. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 signaux d'alerte qui peuvent indiquer qu'une femme n'est pas vraiment loyale. Pas pour que tu deviennes paranoïaque, mais pour que tu puisses ouvrir les yeux et éviter des années de souffrance. 1. Quand les paroles remplacent les actes. Une personne vraiment loyale ne ressent pas le besoin d'en faire tout un discours. Elle le montre naturellement par son comportement, ses choix, sa cohérence. Si une femme insiste lourdement pour te convaincre de sa fidélité dès le départ, pose-toi la question. Pourquoi a-t-elle besoin de le dire ? Souvent, c'est parce qu'elle veut que tu crois en une image qu'elle-même n'incarne pas encore. Un exemple classique, quelqu'un qui répète « je ne suis pas comme les autres », mais qui agit exactement comme tout ce qu'elle critique. Les mots sont beaux, mais les faits sont les seuls juges. Deuxième, la dépendance à l'attention. Il y a une différence entre une femme qui aime se sentir jolie et une femme qui vit pour être regardée. Si elle passe un temps démesuré à soigner son image uniquement pour attirer l'attention des autres hommes, que ce soit en soirée ou sur les réseaux sociaux, c'est un signal clair. Pourquoi ? Parce qu'une personne en quête permanente de validation externe aura toujours besoin de nouvelles sources. Et la fidélité exige de trouver sa validation principale dans son partenaire, pas dans les regards étrangers. Sur Instagram, par exemple, on voit parfois des profils remplis de photos suggestives, de pièges à likes, de réponses à tous les compliments. Ce n'est pas qu'elle t'a choisi, c'est qu'elle se construit une audience. Et une audience ne se contente jamais d'un seul spectateur. Troisième, le passé de fêtarde invétérée. Le passé d'une personne est un indicateur puissant de son présent. Une femme qui a passé des années à sortir tous les week-ends, à rechercher constamment l'excitation et les excès, ne devient pas du jour au lendemain une compagne stable, simplement parce qu'elle a rencontré le bon. Elle peut certes calmer ce mode de vie un temps, mais dès que la routine ou le stress de la vie de couple apparaissent, ces anciens schémas peuvent refaire surface. C'est un peu comme une personne qui a eu une dépendance. L'envie ne disparaît pas totalement, elle reste tapie dans l'ombre. 4. Trop d'amis masculins. Il y a une réalité souvent ignorée. Quand une femme a énormément d'amis hommes, mais très peu d'amis femmes, ce n'est pas un hasard. Les autres femmes sentent souvent ce que les hommes ne voient pas. Quand elles se tiennent à distance, c'est souvent parce qu'elles perçoivent un comportement manipulateur ou opportuniste. Quant aux amis masculins, soyons honnêtes, beaucoup d'entre eux ne sont pas là pour l'amitié, mais pour attendre une opportunité. Et elle le sait. Chaque message d'eux est une dose de dopamine. Chaque invitation est une échappatoire potentielle si sa relation actuelle la lasse. Cinquième, le rôle de victime éternelle. Si tous ses ex étaient des monstres, narcissiques ou manipulateurs, mais qu'elle n'a jamais eu aucune part de responsabilité, méfiance. Bien sûr, il existe de vraies mauvaises expériences, mais si l'histoire se répète encore et encore, cela traduit un schéma où elle crée des conflits, fuit ses responsabilités, puis raconte à tous qu'elle a été la victime. Et dans ce scénario, devine qui deviendra le prochain bourreau dans son récit. Toi. 6. Le besoin permanent de chaos. Certaines femmes ne savent pas vivre dans la paix. Quand tout est calme, elles se sentent vides. Elles ont besoin de drame, de haut et de bas, comme une drogue. Elles peuvent être heureuses avec un partenaire stable et aimant, puis tout à coup chercher à recréer l'intensité en provoquant des disputes, en alimentant des tensions, voire en flirtant ailleurs. Pour elles, la tromperie n'est pas forcément une question d'amour, mais une recherche d'adrénaline. L'interdit devient une façon de se sentir vivante. 7. Le non-respect des petites limites.
Les grandes trahisons commencent souvent par de petites transgressions. Si elles ne respectent pas une règle simple, par exemple, ne pas entretenir de conversation ambiguë avec un ex, pourquoi respecterait-elle des limites plus sérieuses ? Les petites frontières servent de test. Si elles ne sont pas honorées, les plus grandes seront franchies tôt ou tard. 8. La relation express. Dire « je t'aime » au bout de 2 semaines, vouloir emménager ensemble après 1 mois. Ce n'est pas du romantisme, c'est souvent de l'instabilité. Une personne qui s'attache instantanément se détache aussi instantanément. Ce qu'elle aime, ce n'est pas toi en particulier, mais l'idée d'être en couple. Et dès qu'elle ressent un manque, elle saute rapidement vers la prochaine étape avec quelqu'un d'autre. 9. Les comparaisons incessantes. Une femme vraiment engagée accepte son partenaire tel qu'il est. Elle ne passe pas son temps à comparer son homme à son ex, au copain d'une amie ou à une célébrité. En revanche, celle qui multiplie les comparaisons fonctionne comme une consommatrice. Elle te mesure, elle t'évalue, elle garde l'œil ouvert sur d'autres options. Et tôt ou tard, si elle trouve mieux, elle changera. 10. Le passé trahit l'avenir. C'est la règle la plus dure, mais aussi la plus vraie. Le passé est le meilleur indicateur du futur. Une femme qui a trompé autrefois, qui a déjà brisé des couples ou qui a vécu dans la dissimulation, reproduire probablement ses comportements. Peut-être de manière plus subtile, plus cachée, mais la nature de base reste la même. Beaucoup d'hommes pensent qu'avec assez d'amour, ils peuvent transformer une personne. Mais la fidélité ne se construit pas sur de belles intentions. Tu ne peux pas aimer quelqu'un au point de lui créer la loyauté. Tu ne peux pas sauver une personne de ses propres schémas destructeurs. La solution, ce n'est pas d'essayer de rééduquer, mais de choisir dès le départ une partenaire qui incarne déjà la stabilité et la loyauté. Ces femmes existent. Elles sont moins visibles, car elles ne cherchent pas l'attention de tous. Elles mènent des vies calmes, équilibrées, et c'est peut-être ce calme qui te semblera ennuyeux au début. Mais en réalité, c'est ce calme qui devient, sur le long terme, la vraie sécurité affective. Alors pose-toi la question, est-ce que tu veux une relation faite de drames, de doutes et de blessures ? Ou une relation solide, où la loyauté ne se dit pas, mais se vit chaque jour ? Au final, la responsabilité est entre tes mains. Tu peux continuer à ignorer les signaux et répéter les mêmes erreurs. Ou tu peux apprendre à voir, choisir différemment et enfin construire une relation qui dure.